Santé enfin, Karine Diegui, bonjour. Bonjour René Soblo. Il est important de prendre soin de son corps et ceci prend également en compte le nettoyage des oreilles. D'où cette question, comment entretenir les oreilles? On en parle dans la page santé ce matin. Dites-nous d'entrée le constat qui se dégage quand on regarde autour de nous. Merci René, il faut dire que l'un des réflexes les plus fréquents chez tout le monde, c'est le nettoyage des oreilles. Il n'est pas rare de voir les gens introduire quelque chose dans les oreilles dans l'intention de les rendre propres pour calmer une sensation ressentie à l'intérieur de l'oreille ou pour évacuer le cérumen. On suppose souvent que l'oreille est sale, donc il faut enlever le cérumen de là. Et puis pour enlever le cérumen, on utilise le plus souvent les plumes, que ce soit les plumes de poulet ou bien au pays des cas un coton-tige. Simplement. Quels sont les risques encourus quand on se nettoie les oreilles ainsi? Il faut dire d'abord que selon les spécialistes, le cérumen que l'on essaye d'enlever souvent n'est pas une mauvaise chose pour l'oreille, sauf lorsqu'il est sécrété en grande quantité. Il faut dire que le cérumen est bénéfique sur plusieurs plans, à savoir la protection de l'oreille contre la poussière, les bactéries, les insectes et autres. Il faut dire également qu'il lubrifie les parois pour éviter toutes sortes d'agressions extérieures. Maintenant, quels sont les risques encourus quand on nettoie les oreilles ici? Il faut dire qu'on expose son oreille a des conséquences très nuisibles, dont l'accumulation du cérumen dans l'oreille qui forme un bouchon. Et ce bouchon entraîne les troubles de l'audition et une sensation d'inconfort. Donc en enfonçant un objet dans l'oreille, dans l'optique d'enlever le déchet qui est là, on enfonce plutôt ce cérumen-là dans l'oreille et ça peut entraîner un bouchon dans l'oreille. Et pour plus de précision, je vous invite à suivre les propos du docteur Lionel Amoussou, il est médecin ORL. Il y a des risques qu'on encourt. L'oreille sécrète du cérumen qu'on appelle la cire. Et cette cire, lorsqu'elle est sécrétée en quantité moyenne, elle ne cause pas de dégâts. Puis au contraire, elle est bénéfique. Bénéfique sur plusieurs points. Notamment, elle protège l'oreille contre les agressions, notamment la poussière, les bactéries, les insectes, les otites. Elle joue un rôle également de lubrification. Elle lubrifie les parois pour éviter les agressions. Maintenant, par contre, quand on ne le fait pas bien, il y a une accumulation du cérumen dans l'oreille qui forme un bouchon. Et le bouchon entraîne les troubles de l'audition et une sensation d'inconfort. Alors, quelles sont les méthodes de nettoyage recommandées par les médecins? Il faut dire que les agents de santé recommandent des méthodes indiquées pour une bonne hygiène de l'oreille. Il s'agit entre autres éviter d'introduire les cotons-tiges ou tout autre objet dans l'oreille, utiliser des solutions marines pour permettre de ramollir le cérumen, utiliser également des huiles telles que l'huile d'olive, l'huile d'amande en mettant quelques gouttes dans l'oreille afin de ramollir le cérumen pour permettre son évacuation. Et quand vous mettez quelques gouttes d'huile dans l'oreille, il faut simplement masser l'oreille et cela va permettre de ramollir le cérumen qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'introduire quoi que ce soit dedans. Le cérumen va sortir de lui-même. Et pour nettoyer simplement, vous pouvez utiliser une serviette mouillée et essuyer juste les bords, juste l'entrée simplement et ça va sortir. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit dans l'oreille. Et il faut dire que le cérumen, lorsqu'il est sécrété en quantité moyenne, elle ne cause aucun dégât. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher à nettoyer l'oreille pour dire que c'est sale. Non. Il faut chercher à nettoyer quoi que ce soit, rien d'autre. Bien au contraire, elle est très bénéfique pour l'audition. Ça va vous permettre de ne pas avoir les oreilles bouchées et ça va vous permettre également de ne pas contracter des maladies dues aux bactéries extérieures qui vont rentrer dans l'oreille. Pour plus de précision, je vais vous inviter à suivre les propos du médecin Lionel Amoussou, il est médecin ORL. J'y arrive. Des méthodes qui sont indiquées pour avoir une bonne hygiène de l'oreille. La première, il s'agit d'éviter l'usage des cotons-tiges. Certains auteurs recommandent de masser le pourtour de l'oreille afin de ramollir le cérumen pour permettre une bonne évacuation vers l'extérieur. Utiliser des solutions marines, c'est-à-dire des solutions à base d'eau de mer pour permettre de ramollir le cérumen ou cire, pour pouvoir avoir une bonne hygiène de l'oreille. Ou également faire un lavage à l'eau de mer, faire le lavage de l'oreille, soit à l'eau tiède, soit avec une solution marine.
ou utiliser des huiles telles que l'huile d'olive, l'huile d'amande ou alors de l'huile minérale, ainsi quelques gouttes dans l'oreille afin de ramollir le cérumen pour permettre une évacuation vers l'extérieur. Voilà, René Soglo, vous venez d'écouter déjà les recommandations du médecin. Donc, l'oreille fait partie des organes les plus sensibles chez l'être humain. Donc, prenons-en soin. Oui, sans ça, vous ne pouvez même pas suivre la radio. C'est l'élément moteur. Alors, vous allez parler de cérumen. C'est ce que ça sécrète, ce qui est jaune. Oui, voilà. On a l'impression que ce sont des déchets. Ça dans votre langue maternelle. Chez moi, on dit Tommy. Voilà. C'est pas pour vous. Vous aurez pu aider d'autres auditeurs. Allez, merci à vous, Karine Diegui. On parle ce matin de l'environnement avec Daryl.